La langue française est une langue où la formalité joue un rôle très important. Le choix des mots, la manière de s'adresser aux gens, tout cela a du poids. Bien sûr, en portugais aussi, il existe différents degrés de formalité selon les situations. Mais en France, cette formalité s'exprime jusque dans les aspects les plus simples de la vie quotidienne, comme par exemple les salutations. Alors, reste bien avec moi car je vais te partager quelques anecdotes personnelles et aussi quelques belles gaffes que j'ai faites en essayant de m'adresser aux gens comme il faut. Et en bonus, j'ai une très belle surprise pour toi à la fin de cet épisode. Donc ne pars surtout pas avant la fin. Go! Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Francês com Amar. Moi, c'est Marcella et sur cette chaîne, je t'apprends le français à travers des contenus intéressants et authentiques. Si tu écoutes mon podcast et regardes cette chaîne depuis un moment, tu sais déjà qu'à mon arrivée en France, j'étais jeune fille au père. Ce n'était que le début d'un long parcours qui m'a finalement menée à réaliser mon rêve, devenir enseignante dans une université française. Mais avant d'en arriver là, mon chemin a été ponctué de plusieurs petits boulots, dont un en particulier a marqué ma vie. Travailler dans une grande chaîne de boulangerie française. Eh bien, travailler dans cette boulangerie n'a pas été facile. Mon chef, très exigeant, m'a souvent reprise. Mais bien sûr, au-delà des défis, cette période a été cruciale aussi pour mon adaptation à la vie en France. En plus d'apprendre les bases de la culture, le contact quotidien avec les clients m'a permis d'enrichir ma compréhension de la langue. Mais comme tout apprentissage, cela s'est accompagné de nombreuses erreurs, des tonnes même. Je me souviens encore de mes débuts dans la boulangerie. Je confondais sans cesse le tu et le vous. Une erreur impensable dans un cadre professionnel en France. Et les salutations et formules de prise de congé, n'en parlons pas. Au lieu de dire au revoir, je lançais souvent un joyeux ciao ciao aux clients. Et bon, c'est vrai que ce mot d'origine italienne est utilisé en France, mais uniquement entre proches. Dans un contexte formel, c'est au revoir qui s'impose. Je me suis rapidement fait reprendre par mon chef, qui m'a expliqué que j'étais beaucoup trop familière avec les clients. Mes formules de politesse n'étaient pas si polies que ça apparemment. Et le mot « salut ». Je pensais qu'il s'agissait d'une salutation universelle, mais j'ai découvert que c'est réservé aux amis et aux proches aussi, jamais aux clients. Et pour ajouter à ma confusion, salut peut aussi être une formule de prise de congé dans des contextes familiers. Quoi ? Mais oui, imagine ma surprise. Un autre choc pour la Marcella d'il y a 7 ans. En France, bonjour n'est pas réservé au matin. Contrairement à notre bom dia en portugais, c'est une formule que l'on utilise pour saluer quelqu'un à n'importe quel moment de la journée. On peut très bien par exemple dire bonjour en arrivant quelque part à 18h par exemple. Il n'y a pas vraiment d'équivalent à notre boa tarde, c'est-à-dire une salutation spécifique pour l'après-midi. Certes, on peut dire bon après-midi, mais ce n'est pas une formule d'accueil. On l'utilise plutôt en partant, un peu comme une façon de dire au revoir, mais jamais quand on arrive quelque part. Bon, petit à petit, en observant, en pratiquant et, il faut bien l'avouer, en accumulant quelques gaffes mémorables, j'ai appris à naviguer dans ces subtilités culturelles et linguistiques françaises. Mais pourquoi je te raconte tout ça ?
Parce que apprendre une nouvelle langue et s'intégrer dans une culture différente, c'est accepter de faire des erreurs, de sortir de sa zone de confort et parfois sortir du pétrin. Pour ceux qui ne connaissent pas cette expression française, elle signifie se sortir d'une situation difficile et bien sûr non pas d'un vrai pétrin à pattes. Faire des fautes, c'est normal, ça fait partie du chemin. Aujourd'hui, beaucoup de gens me disent que je parle bien français, mais à mes débuts, je ne savais même pas comment dire bonjour correctement, ni utiliser les formules de politesse les plus simples. Et pourtant, à force de persévérance, de pratique et de nombreuses gaffes, j'ai appris. Et aujourd'hui, j'ai même cette chaîne YouTube pour t'aider à progresser en français à ton tour. Et justement, pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, j'ai une surprise pour toi. J'ai créé un e-book 100% gratuit. Dans ce guide bilingue, je te raconte comment j'ai appris le français pour de vrai. Et non, ce ne sont pas les méthodes classiques qui m'ont aidé à progresser. Ce livre, c'est une vraie pépite, née de mon expérience de plus de 13 ans comme prof et aussi de mon parcours personnel d'apprenante. Je t'y partage ma méthode pas à pas et même un programme détaillé jour par jour pour t'aider à avancer concrètement. Tu verras, c'est une ressource sincère, pratique et pleine d'astuces. Et surtout, elle est totalement gratuite. Parce que moi aussi, j'ai commencé de zéro. Et si j'ai réussi, toi aussi, tu peux le faire. Le lien est dans la description. Télécharge-le sans hésiter. C'est mon cadeau pour toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a permis d'apprendre davantage sur les subtilités du français et sur l'importance des erreurs dans l'apprentissage. Si tu as aussi des anecdotes amusantes ou des questions sur le sujet, je serai ravie de les lire et répondre dans les commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, ciao ciao! Après tout, on est maintenant potes, non? À bientôt!